Bienvenue dans Big Boss et pour bien démarrer cette nouvelle année, on va parler d'envie d'entreprendre, on va parler d'innovation et de financement grâce à la boss du jour, c'est Claire Minck. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes à la tête de B-Angels, qui est l'un des plus grands réseaux d'investisseurs privés du pays, l'un des ou le plus grand réseau? En toute humilité, le plus grand réseau. On est au-delà d'un réseau, mais on a aussi beaucoup de services d'investissement. Donc, on est assez particulier et on est aussi sur plusieurs pays. On va le découvrir dans cette émission, c'est un peu le but. Et à vos côtés, quelqu'un qui connaît bien B-Angels, c'est Maxime Samin, journaliste à l'Écho, spécialiste des startups. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, les startups et B-Angels, c'est intimement lié finalement? Complètement. En quelques années, B-Angels devient un acteur très important pour tout ce qui concerne le financement des jeunes pousses belges, notamment. Alors, des jeunes pousses belges, vous êtes à la tête de ce réseau depuis plusieurs années, une dizaine d'années maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire plus ample connaissance avec vous, Claire Minck. Nous nous sommes glissés dans votre bureau à la recherche d'indices sur votre personnalité. On regarde et on en parle juste après. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de B-Angels, Claire Minck est dans un bureau très très lumineux, avec vue sur la galerie Rubinstein et un décor plutôt japonisant, plutôt chaleureux. Un bureau plutôt bien rangé, on va dire ça, quelques petits post-it en guise de pense-bête, mais un produit nous intrigue. Ce flacon qui a l'air de contenir du sirop d'érable. C'est pour vous donner de l'énergie? Alors, ils sont bien planqués dans un coin de votre bureau, mais on les a remarqués. Il y a plusieurs objets comme ce petit jouet Playmobil qui fait allusion à une figure héroïque. Vous allez nous dire à qui on doit penser. Et puis, en papier, une petite licorne qui est posée là bien sagement. Là aussi, il y a sûrement du symbole. Enfin, une phrase de Confucius qu'on connaît bien. Choisissez un travail que vous aimez, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est votre credo? Alors Confucius, qu'on connaît bien, philosophe chinois quand même, du XVIe siècle avant Jésus-Christ, sa doctrine, son concept, c'est quelque chose qui vous parle? Alors oui, d'abord parce que je suis moi-même d'origine chinoise. Je suis quart chinoise et donc ma grand-mère était chinoise. Mais ça, c'est quelque chose qu'on m'a offert, je pense, comme un encouragement subliminal. Mais vraiment, ça me parle. Je fais un métier que j'adore. Ça fait bientôt 10 ans que je suis CEO de B-Angels et je crois que c'est passé en un claquement de doigts, donc ça doit être vrai. Alors c'est bien dans vos origines, un petit mot, mais est-ce que vous avez des origines canadiennes? Ce sirop d'érable, qu'est-ce qu'il fait sur votre bureau? Alors j'ai étudié au Canada, j'ai fait toute mon université, une grande partie de mon université au Canada, et on y allait récemment avec plusieurs membres de mon équipe pour s'inspirer un petit peu des bonnes pratiques dans tout ce qui était réseau d'investisseurs privés et fonds d'investissement. Et donc j'ai ramené un petit souvenir, mais j'en mange pas, pour l'anecdote, pas du tout, c'est juste pour regarder. Et des études de sciences politiques là-bas que vous avez menées? Sciences politiques et économie. Et économique, ok. Et puis il y a un autre objet, ce Playmobil, on en a parlé juste avant l'émission parce qu'on a une petite image parasite. Bon, on pourrait croire que c'est un ange, pas vraiment, c'est un héros, d'où vient ce jouet? Alors, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est que j'aime bien garder une âme d'enfant, ça c'est sûr, et je trouve que c'est une héroïne qui a l'air, je dirais aussi, calme et apaisée. Donc je trouve qu'il y a à la fois la force et puis symboliquement, quelqu'un qui n'a pas l'air trop, je dirais, agressive. Donc j'aimais bien ça, voilà, et puis je trouve que c'est sympa comme déco. Et la licorne, c'est pour votre côté rêveur que vous avez peut-être? La licorne, ça c'est un petit clin d'œil au fait que en Belgique, on adore les licornes, on les cherche partout dans le monde d'ailleurs. Quand on crée une start-up, il faut en faire une licorne. Celle-là, elle est en papier, elle peut être accrochée et volante. Je sais pas, j'aimais bien le clin d'œil pour se rappeler de cette ambition probablement des startups à devenir toutes des licornes. Alors des startups, c'est aussi des rencontres, c'est un peu le cœur de votre métier. Votre siège est installé dans le centre de Bruxelles, à Bicentrale, et c'est là que nous nous sommes rendus avec Frédéric Dehaenau pour aller à la rencontre de votre équipe, mais pas seulement, aussi des jeunes entrepreneurs récemment entrés dans votre réseau. On regarde. C'est au cœur de Bicentrale, juste au-dessus de la gare centrale, que B-Angels a établi ses quartiers. Dans quelle partie tu voulais t'installer? Parce qu'il y a l'espace rond un peu comme ça. Un des premiers locataires d'ailleurs du campus digital où gravitent une 60aine de start-up. Je ne t'oublie pas pour les contacts. J'ai peut-être trouvé quelqu'un. Ah ok, très bien. Un écosystème idéal pour mettre en relation de jeunes entrepreneurs comme Zoé avec de futurs investisseurs. B-Angels intervient dans mon histoire il y a environ 2 ans. Donc quand j'ai lancé ma boîte et qu'on a levé notre premier tour de table de financement pour pouvoir se lancer, recruter une équipe et avancer sur le marché.
Zoé a fondé une start-up active dans les technologies de l'éducation. Son projet permet de personnaliser l'apprentissage de l'anglais à l'oral. Et pour grandir encore, une deuxième levée de fonds est en préparation. Pour moi, le gros avantage d'un acteur comme B-Angels, c'est que les investisseurs qui sont dans leur réseau sont formés et il y a aussi une certaine structure en place qui permet en fait aux entrepreneurs de venir pitcher devant un comité de sélection, d'avoir un feedback sur son pitch et puis qui permet aussi de savoir où on se situe dans le processus de financement à tout moment. Pour épauler Zoé, B-Angels met à sa disposition son équipe composée d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Le chemin en fait sur la plateforme, quels vont être le type d'infos qu'on va justement demander à l'investisseur, comment ça va être pris, le masque de saisie, etc. Yanis y travaille depuis 5 ans déjà. Sa nouvelle mission au sein de l'entreprise, renforcer la partie entrepreneuriale. On a un suivi qui est quand même assez soutenu auprès des différents entrepreneurs financés et à travers l'organisation de plusieurs événements comme les CEO Lunch où on va en fait convier plusieurs entrepreneurs pendant 2 heures à parler de thématiques communes. Des lunchs ou parfois des balades au bois de la Cambre. Et au-delà de la fidélité, c'est aussi du business récurrent supplémentaire. Dans la vie active, Anne travaille dans la gestion humaine de l'entreprise et depuis 7 ans, elle est aussi membre active de B-Angels comme investisseuse. En fait, en baladant, ça ouvre l'esprit, ça permet parfois d'explorer d'autres pistes et puis ça met une autre dynamique et un autre type de relation. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie d'investir? C'est une curiosité par rapport au monde de l'entrepreneuriat et puis une volonté de contribuer au développement économique de la région. Moi, je suis intéressée par la gestion humaine de l'entreprise, donc forcément, la plupart de mes investissements vont plutôt aller dans cette direction-là, bien que j'ai parfois investi dans tout à fait d'autres domaines. Et puis après, il y a la personnalité de l'investisseur et l'équipe, sa capacité de rassembler et de mener un vrai projet commun. C'est ce qu'il a décidé à investir dans la start-up d'Alexandre. Ancien cadre en marketing, le Bruxellois a monté sa propre boîte active dans le domaine de la santé mentale en entreprise. Alors évidemment, l'argent reste le nerf de la guerre et donc on en a besoin pour développer l'entreprise. Mais effectivement, en nous tournant vers des réseaux comme B-Angels, on va aussi chercher des profils, des personnes qui sont capables d'apporter effectivement toute leur expérience au projet, entrepreneurial ou pas. Ça peut être fonctionnel dans une entreprise qui correspond à la fonction des gens qu'on approche, puisqu'on vend essentiellement en ressources humaines et en l'occurrence Anne a une solide expérience dans le domaine. Ça peut être l'expérience financière, ça peut être l'expérience aussi de start-up. On a aussi des gens qui sont dans le conseil d'administration, quelqu'un qui est indépendant, qui a une expérience aussi de start-up. Donc voilà, on essaie de s'entourer de gens qui peuvent nous apporter chacun une pièce à l'édifice. Financièrement, j'ai pas encore fait fortune, je vous le dis tout de suite. Ça va peut-être venir. Non, mon moteur premier, c'est pas l'argent. Maintenant, je pense que le fait d'investir, forcément, on est impliqué. Anne fait aujourd'hui partie d'un réseau de 460 membres. On est en train aussi de rajouter une couche d'intelligence qui va aussi comprendre et analyser les comportements aussi bien des sociétés que des candidats. Retour au siège de B-Angels où Nicolas fait le point sur le développement de son projet. Son idée, créer le Tinder du recrutement pour les développeurs informatiques. Je ne sais pas si je peux le dire, mais au début j'avais une image qui n'était pas très positive parce que j'imaginais qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient plutôt des personnes à la retraite, qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas trop le placer. Moi j'étais plus intéressé par la smart money, c'est-à-dire des investisseurs qui sont prêts aussi à s'investir, à pas seulement amener de l'argent, mais nous aider dans notre développement. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai trouvé chez B-Angels. En 20 ans d'existence, 426 startups ont trouvé un financement grâce à B-Angels. On y investit dans toutes sortes de startups, c'est-à-dire qu'on est milieu agnostique. On investit vraiment dans tous les secteurs d'activité, à part l'immobilier pour des raisons fiscales, et l'hôtellerie, l'horeca, s'il n'y a pas un réel potentiel d'exploitation. Grâce à ce réseau d'investisseurs unique en Belgique, plus de 66 millions d'euros ont été levés. Alors clairement, vous avez tout de suite réagi quand vous avez entendu un des start-upers dire « Oui, moi je m'attendais à voir des gens vieux qui ont envie d'investir de l'argent ». C'est quoi finalement le profil des investisseurs qui sont dans votre réseau? Et les stéréotypes sont vivaces. Effectivement, tout le monde croit que chez B-Angels, il y a alors soit alors dommage pour eux, mais des notaires, des chirurgiens, des gens très très vieux, etc. Et ça fait des années qu'on essaie de montrer qu'en fait les business angels
il y en a pas, en fait, il n'y a pas un profil particulier. Donc, il y a 2 typologies, principalement soit des personnes qui sont des entrepreneurs, enfin, on va dire profil entrepreneurial, qui ont une entreprise, l'ont vendue ou qui sont à la tête d'une PME, mais ils commencent à dégager un petit peu de temps de l'opérationnel et ils ont envie d'aider d'autres entreprises. Soit deuxième profil, plutôt des profils managers, qui sont encore managers dans les entreprises, dans la plupart des cas. Donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de casser ce stéréotype pour dire, en fait, la plupart des gens chez B-Angels sont des gens qui sont encore en activité. Bien entendu, on a des gens qui sont en train de quitter leur activité également. Et ce qui fait la richesse de B-Angels, c'est justement la diversité de ces profils. Et on a justement plusieurs façons d'investir qui permettent aussi à des gens plus jeunes ou qui ont moins de temps d'investir. C'est ce qui nous a permis de diversifier notre communauté. Et combien en moyenne met-il sur la table chaque investisseur? C'est quoi le montant moyen qu'ils sont prêts à investir? Le montant moyen qu'ils sont prêts à investir pour les investisseurs en direct, je dirais, c'est 25 000 € en moyenne par ticket, par tour de table. Et est-ce qu'il y a un minimum pour venir investir? Ça, c'est un petit peu le minimum. Après, si on va investir, je dirais, avec d'autres, on peut baisser ce ticket-là, puisque l'essentiel, c'est que les entrepreneurs aient un regroupement d'investisseurs et une ligne, je dirais, sur leur registre d'actionnaires, comme on dit. Après, pour les investisseurs qui investissent en direct, qui prennent leurs propres décisions, on a des personnes qui investissent 50 000, 100 000 € par ticket, par tour de table. Ça dépend aussi de l'engagement qu'ils veulent avoir auprès de l'entreprise. Certains veulent être au conseil d'administration, par exemple, avoir un rôle un peu plus important. Ça dépend évidemment de leur patrimoine disponible et de leur temps disponible. À propos des startups que vous prenez sous votre aile, est-ce qu'on a compris qu'elles devaient être innovantes, mais est-ce qu'il y a quand même un secteur où vous remarquez que les investisseurs sont plus friands d'investir dans un type de secteur particulier ? Ces dernières années, en particulier depuis le Covid, je pense que les secteurs dans lesquels les investisseurs s'intéressent sont des secteurs qui ont un impact d'une façon ou d'une autre sur notre écosystème au sens large. Donc c'est vrai que par exemple tout ce qui est nouvelles technologies de l'éducation, donc on a vu FlowChase par exemple, donc, voilà, tout ce qui améliore les processus d'apprentissage sont très en vogue. Tout ce qui est santé, effectivement, donc ça peut être de l'e-santé comme Evoluno, avec le coach de santé mentale pour les entrepreneurs ou les entreprises, mais aussi tout ce qui est biotechnologie ou dispositifs médicaux. Mais donc, de la technologie, en tout cas. La technologie en général, parce que c'est ça qui va faire un effet d'échelle. Donc, ce que cherchent les business angels, c'est l'innovation, mais aussi la capacité de l'entreprise à grandir assez rapidement. Alors un petit mot sur ces business angels. On a vu Anne Cambier dans le reportage, qui est une investisseuse qui est là depuis 7 ans maintenant chez vous. Je crois qu'elle a une dizaine d'entreprises, ou elle a en tout cas soutenu une dizaine d'entreprises depuis son arrivée. Est-ce que les femmes sont nombreuses parmi vos investisseuses ? Je dirais pas assez, donc on est ravis d'avoir des membres comme Anne qui sont aussi des super ambassadrices pour le réseau. Donc je dirais aujourd'hui, je pense qu'il y a 15% de nos membres qui sont des femmes. C'est pas suffisant, et c'est pas suffisant parce que au fur et à mesure des années, les femmes sont de plus en plus en contrôle de leur patrimoine, donc ont la possibilité de prendre des décisions d'investissement, mais on se rend compte qu'en fait elles ne le font pas, et il y a beaucoup d'études qui existent pour l'expliquer. Une des premières choses, c'est que tous les conseillers en patrimoine, par exemple les intermédiaires, donc les gens qui conseillent les femmes et leur patrimoine, ne vont jamais leur parler d'investissement dans les startups, parce qu'ils vont en général considérer qu'elles ont des profils défensifs et donc vont plutôt parler d'obligations ou d'autres choses qui ont l'air plus sûres. Donc ça, c'est la première chose, c'est que les gens qui leur parlent de gestion de patrimoine ne parlent jamais de la possibilité d'investir dans les startups, alors qu'en plus en Belgique, il y a des incitants fiscaux qui permettent de défiscaliser une partie de son investissement à travers du tax shelter. Donc ça, c'est une des premières problématiques. La deuxième chose, c'est aussi qu'il y a une approche chez les femmes qui est aussi d'apprentissage. Donc c'est pour ça que chez B-Angels, on a mis en place à la fois des formations pour la B-Angels Academy, mais aussi des façons de se regrouper pour investir des plus petits montants. On parlait tout à l'heure de 25 000 € minimum par tour de table. Tout le monde n'a pas envie de commencer, d'ailleurs, femmes comme hommes, dans cette activité, ne sachant pas trop dans quoi on met les pieds, par des gros montants. On a envie de gérer ça en bon père ou mère de famille. Et donc, on a créé des outils pour que, notamment les femmes, mais en fait les investisseurs plus jeunes ou d'autres profils, puissent commencer petit à petit en ayant à la fois la partie théorique et pouvant commencer avec des plus petits tickets, donc learning and doing. Vous avez d'ailleurs créé un club de business angel au féminin. Où en êtes-vous dans ce club ? Est-ce qu'il a grandi depuis sa création ?
Alors, quand je l'ai lancé, c'était en 2012, Ouais. le Women Business Angels Club. Donc là, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Donc à l'époque, Be Angels devait avoir un peu moins de 100 membres et avait 3 membres femmes. Donc on pouvait vraiment les compter sur le doigt de la main. Et qui n'investissaient pas. Et en fait, ça, c'est pas la spécificité de Be Angels, c'est pas un problème de Be Angels, c'est un problème, c'était un problème en tout cas de beaucoup de réseaux de Business Angels en Europe, où il y avait très peu de diversité. Et donc notamment de genre dans les réseaux de Business Angels, et que quand, peu importe en fait la minorité, quand on est un trop petit nombre dans un groupe beaucoup plus grand, bah, ça pousse pas à l'investissement. Donc à l'époque, j'avais créé le Women Business Angels Club pour avoir de la visibilité pour les femmes investisseurs. D'abord de dire, voilà, Be Angels cherche vraiment à diversifier sa communauté, mais aussi pour passer un message aussi aux femmes entrepreneurs, puisqu'à l'époque, on avait assez peu de femmes entrepreneurs financés. Donc l'idée, c'était aussi de passer un message clair au marché en disant, voilà, Be Angels, en tant que femme investisseur, vous pouvez rejoindre, et en tant que femme entrepreneur, n'ayez pas peur de venir et vous financer. Donc voilà, 10 ans plus tard, on a 460 membres, on a 15% qui sont des femmes, donc c'est beaucoup mieux que beaucoup de réseaux, et surtout, on a à peu près un quart des dossiers financés ces dernières années qui sont portés par des femmes entrepreneurs ou des femmes cofondatrices. Donc on est vraiment bien au-dessus de toutes les statistiques qui peuvent exister à ce sujet, parce qu'on est extrêmement proactif. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas encore assez suffisant. Il faut garder de l'ambition, et les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Ou si elles s'amélioreront d'elles-mêmes, c'est dans 15 ou 20 ans, et on n'a pas le temps. Donc on veut vraiment être proactif pour changer la donne. Et vous êtes très présent au sud du pays, majoritairement. Je crois qu'il y a moins de 10% qui se fait au nord du pays. Comment vous allez faire pour essayer de convaincre plus de néerlandophones de rejoindre le réseau et d'aller chercher plus de dossiers aussi néerlandophones? Oui, alors on a quand même depuis 4 ou 5 ans une présence déjà dans le nord du pays pour aller chercher des dossiers, notamment parce qu'on avait créé un fonds d'investissement qui intervient après les Business Angels, qui apporte des plus gros tickets. Ouais. Et le positionnement de ce fonds était intéressant pour beaucoup d'acteurs, incubateurs, accélérateurs dans le nord du pays. Donc là, on a déjà commencé à aller chercher des dossiers, je dirais, dans cette géographie. Et je dirais, sur les derniers forums d'investissement, il y a au moins 1 à 2 dossiers présentés sur 5 qui étaient des dossiers flamands. Donc ça, on a, je dirais, une bonne couverture. Ce qui change vraiment en 2022 pour nous, ce qui a changé, c'était le fait d'aller finalement ouvrir notre réseau au nord du pays. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'on est une émanation, Be Angels est l'émanation de 2 réseaux qui étaient francophones, wallons et bruxellois plutôt francophones. Mais en fait, comme on a développé toute une série de produits assez innovants pour investir, donc j'ai dit, voilà, il y a des groupes d'investissement où on apprend, il y a des groupes où on co-investit avec des gens qui sont plus avisés, plus expérimentés. En fait, le marché nous a demandé quelque part de dire, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un acteur national? Et c'est vrai qu'on s'était dit, voilà, on l'a jamais fait, mais aujourd'hui on a probablement la taille, l'ambition et les produits qui sont prêts pour intéresser des investisseurs néerlandophones. Donc on a maintenant quelqu'un qui est full-time chez nous pour développer le marché néerlandophone. En plus du marché luxembourgeois, on a développé... Parce que paradoxalement, vous êtes déjà présent au Luxembourg, et il y a un partenariat aussi en Suisse avec une plateforme tout à fait. Qui amène des financements et des dossiers aussi. Oui, donc au niveau des dossiers, on va chercher des dossiers surtout, je dirais, en nord de France, Belgique, Luxembourg. On a développé le Luxembourg plus rapidement. Ça, c'est parce qu'on a un membre chez nous qui était dans le réseau, avait investi, avait participé à nos activités, qui était principalement basé au Luxembourg et qui disait, mais pourquoi est-ce que vous ne développez pas au Luxembourg? Parce que ce que vous faites serait certainement très pertinent. Et en fait, effectivement, il a recruté une 50aine de membres assez rapidement. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on a un partenariat en Suisse, effectivement, avec une plateforme qui permet d'investir là dans des plus gros dossiers, ce qu'on appelle dans notre jargon série A, série B, série C. Donc, c'est vraiment des grosses scale-up. Et donc, voilà, chez Be Angels, les investisseurs peuvent en fait investir très, très tôt, dans ce qu'on appelle le pré-seed, pratiquement dans des dossiers d'étudiants entrepreneurs, jusqu'à de la série B, au tout début de l'entreprise ou dans le scale-up, et en Belgique ou dans d'autres pays européens. Alors, le nerf de la guerre, on l'a compris, c'est l'argent. On parle maintenant fonds d'investissement. Avec ce chiffre que vous avez choisi, Maxime, de mettre en avant, on va le voir tout de suite. Ah, c'était 61. C'était 61. Je me suis trompée. Mais peut-être que c'est devenu 62 entre-temps. C'est possible. On va dire 61 quand même. Oui. C'est le nombre de levées de fonds auxquelles Be Angels a participé l'année dernière. Oui. C'est juste donc? Oui, tout à fait. Ça pourrait devenir 62, ceci. Voilà. Ouais, on n'est pas loin.
Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus que l'année précédente? Parce que le contexte a été particulier l'année précédente, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau géopolitique. Oui. Et on a eu l'impression que les investisseurs étaient plus réfractaires aussi à investir. Est-ce que c'était le cas chez vous? Oui, c'est pas qu'une impression. Donc 2022 a été une année assez complexe, après 2 années records. Effectivement, avec tout ce qui s'est passé, l'inflation, la perspective de récession, la guerre en Ukraine, qui venait complexifier 2 années quand même un petit peu difficiles pour les entreprises, donc beaucoup d'indécisions en 2022. Néanmoins, les chiffres pour nous sont bons dans le sens qu'on a maintenu l'activité au niveau de 2021. Donc on a permis le financement de 61 ou 62 levées de fonds. C'est à peu près 59-60 entreprises, parce que parfois les entreprises font plusieurs levées de fonds dans la même année. Et nos membres ont investi 7,4 millions dans les différentes formules d'investissement. Donc voilà, Qu'est-ce qui explique cette petite frilosité ou ce petit ralentissement par rapport aux autres années? C'est vraiment l'indécision au niveau des investisseurs. Donc, il y a 2 phénomènes. Il y a d'abord les investisseurs qui ont déjà commencé à investir chez nous, qui ont déjà un portefeuille, qui, eux, ont été très fort mobilisés sur les sociétés qu'ils avaient déjà en portefeuille. Puisqu'elles avaient des problèmes de trésorerie, des cycles de vente plus longs, parfois des difficultés avec les fournisseurs. Donc, avaient besoin de davantage de capital. De toute façon, dans la plupart des cas, c'est des sociétés qui n'ont pas encore accès au crédit bancaire ou pas assez. Donc, les investisseurs gardaient ce qu'ils avaient, je dirais, comme budget investissement pour soutenir les sociétés majoritairement en portefeuille. Ouais. Et de l'autre côté, on n'a jamais été autant en contact avec des investisseurs potentiels l'année passée. Mais tous disaient, c'est génial, mais je vais attendre la fin de l'année, puis je vais attendre le début de l'année d'après, parce qu'en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce de sentiment confus et cette incertitude où on dit, on nous dit que ça va aller plus mal, donc j'attends un petit peu. Donc on espère que 2023 sera meilleur. Et puis il n'y a pas de rendement garanti aussi. Il n'y a pas de rendement garanti, on est dans du capital risque. Il faut quand même le rappeler. C'est important de le rappeler. Merci Maxime. Non, effectivement, donc c'est pas pour tout le monde. C'est quoi le rendement moyen Est-ce qu'il y a un rendement moyen lié à BeAngels qu'on peut donner? Alors, il y a un rendement moyen que nous avons publié à l'occasion des 20 ans du réseau. Et donc, on avait regardé les sociétés financées entre 2009 et 2019, où on avait le plus de données. Et si l'ensemble de nos membres avaient investi dans l'ensemble du portefeuille, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est les investisseurs privés qui choisissent leur dossier, alors, donc, à la fois sur des dossiers où on avait effectivement revendu les participations ou sur ce qu'on appelle des valorisations latentes, donc on compare le prix auquel on est rentré et le dernier prix de la part, on avait un rendement moyen aux alentours de 19,9% annuel, qui pouvait être augmenté à 25% si on prenait en compte les dossiers qui donnaient droit au tax shelter, donc à la réduction d'impôts. Donc ça, c'est à peu près les statistiques qui sont publiées aux États-Unis, au Royaume-Uni, comme chez nous, sur le rendement qu'on peut atteindre en tant que business angel. Et là, on va mettre une petite astérix. C'est bien. Une grande astérix. L'astérix, c'est quoi? C'est que, évidemment, c'est extrêmement risqué. On investit très tôt dans les entreprises, on investit majoritairement dans des équipes qui ont tout approuvé. Et on est là pour prendre le premier risque avec les équipes. C'est généralement très tôt dans la vie de l'entreprise. C'est très tôt dans la vie d'entreprise. C'est pas une idée, on a un projet, je dirais, une opportunité d'investissement qu'on veut présenter, mais c'est quand même très tôt. Donc, première chose, on investit dans des équipes, c'est très tôt. On doit se constituer un portefeuille d'investissement. Nous, ce qu'on remarque, c'est que plus les investisseurs sont formés, c'est évidemment pour ça qu'on le fait, c'est plus le taux de survie est important des sociétés dans lesquelles on a investi. C'est quoi le taux de survie des sociétés? On est à 85% sur les sociétés sur les 5 dernières années, donc à peu près 35% au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est quand même pas mal. Et il y a un beau taux. Pour des jeunes entreprises, c'est un très beau taux. Voilà. Et donc il y a un lien direct en fait avec je dirais, le fait que les investisseurs soient formés pour savoir c'est quoi les business angels, donc c'est quoi les opportunités. Les opportunités, comme le disait Anne, c'est évidemment un retour sur investissement qui peut être très intéressant si on le fait bien. Mais ça prend du temps, ce qu'on appelle du capital patient. Donc, c'est probablement garder cet argent immobilisé pendant... Anne disait à peu près minimum 5 ans avant en moyenne 7 ans. Il y a parfois des choses qui se passent. Mais quand on commence à investir, c'est ça qu'on doit se dire. Mais surtout, la motivation de rencontrer des jeunes entrepreneurs. Et vous, Claire Meunk, on sent votre motivation, mais vous êtes aussi une chef d'entreprise. Vous avez du personnel, une dizaine de personnes travaillent pour vous. Vous avez fait du chemin, vous engagez. Comment vous rémunérez sur ce business-là qui est très particulier?
On a 2 grands volets de notre activité. On a un volet de notre activité qui est l'animation d'une communauté de business angels. Donc tous les mois, les investisseurs se rencontrent, etc. Et donc ils vous payent pour ça. Comme un club d'affaires, ils vont nous payer une cotisation pour pouvoir avoir accès aux dossiers. Les dossiers qui trouvent du financement auprès de nous donc, vont nous payer un success fee comme un intermédiaire. Si la levée de fonds se fait alors. Si la levée de fonds se fait et uniquement auprès des gens avec lesquels nous les avons mis en contact, évidemment, pas sur l'ensemble de la levée de fonds. Et puis on a le soutien de la région de Bruxelles-Capitale et de la région Wallonne sur ces activités-là. Et l'autre volet de l'activité, c'est donc tous des services qu'on a créés pour les investisseurs, donc là où ils apprennent, là où ils co-investissent, des fonds d'investissement, à chaque fois, voilà, avec, comme fonctionnent les fonds d'investissement, avec des frais d'entrée dans un véhicule, des frais de suivi, etc. Parce qu'on apporte de la valeur ajoutée et du service à nos investisseurs, soit voilà, pour les soutenir dans leur démarche, et souvent pendant 7 ans. Et aujourd'hui, est-ce que vous recrutez, est-ce que vous cherchez des gens pour encore renforcer votre équipe Alors pour l'instant, non, parce que j'ai recruté 2 profils l'année passée. Donc, notamment pour aller en Flandre. Alors notamment pour aller en Flandre et un profil responsable financier. Donc pour l'instant, non, mais je ne manquerai pas de vous le dire, Marie-Noël, dès que ça arrive, pour que vous puissiez en parler, bien entendu. D'accord. Maxime, petite conclusion. Petite conclusion sur les perspectives peut-être de 2023. Donc l'année a été un peu compliquée en 2022, en stagnation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2023 ? Est-ce qu'on est toujours dans le même contexte et donc on attend pour investir ou est-ce qu'on s'attend à une flambée des investissements via B-Angels ? En amont. On essaie en tout cas, nous, de dire aux investisseurs que ce n'est pas forcément un mauvais moment pour investir maintenant. Ça, c'est le message à passer. Alors pour ceux qui ont déjà vécu plusieurs cycles, ils le savent, ils sont toujours là et ils continuent à investir. Mais pour tous les nouveaux qui s'intéressent, et depuis le Covid, de nouveau, il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans l'économie réelle, dans les startups. On dit, mais voilà, c'est le moment en fait d'investir. Il y a plein d'entrepreneurs qui veulent développer des solutions maintenant. Il y a plein d'innovations. On est dans un marché qui est beaucoup plus connecté et les valorisations sont quand même un peu plus en faveur, je dirais, d'un équilibre investisseur-entrepreneur. Donc, on essaie d'encourager comme ça. Et on n'a pas de problème sur, je dirais, le sourcing de projet. On continue à avoir un bon deal flow. Donc, j'espère que ça sera une bonne année. Et nous, avec B-Angels, on va accompagner tout ça avec des nouveaux services pour encore plus faciliter la vie des investisseurs et soutenir l'économie. C'est ce qu'on vous souhaite, Claire Meuf. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en Big Boss. Merci Maxime Sama de nous avoir éclairés. On se retrouve dans 2 mois pour un nouveau Big Boss. À très bientôt.